Bonsoir, bonsoir. Il est 18 heures et c'est parti pour l'initiation délirante où je vais jouer le jeu d'apprendre l'allemand avec Mathilda. Bonsoir Mathilda. Bonsoir. Alors, pour un peu recontextualiser, on a organisé ces cafés linguistiques, ces initiations depuis maintenant le mois d'octobre, où on a lancé ça avec le CDIJ, où on s'est dit, bon, il y a un constat, quand on veut partir à l'international, on se rend compte qu'on a souvent une barrière de la langue, où on a peur d'aller dans le pays parce que la langue est trop difficile, parce que j'ai peur d'avoir faim et de ne pas me faire comprendre, parce que j'ai peur de me perdre, de ne pas réussir à retrouver mon chemin. Donc, on s'est dit, ben, on va se mettre, nous, en jeu. Voilà, nous, équipe du CDIJ, on va jouer le jeu d'apprendre une nouvelle langue. Donc, on a commencé en octobre avec Sébastien qui a appris l'italien. Ensuite, ça a été Noémie au mois de novembre qui a appris le suédois. Bénédicte a appris le roumain en décembre et Harmonie a appris le thaïlandais. Et là, cette fois-ci, bah, c'est en février et c'est à moi de me piquer à ce jeu-là. Donc, j'ai demandé à Mathilda de m'apprendre quelques mots en allemand. Elle m'a dit que, enfin, tu m'as dit que tu allais être gentille avec moi, qu'il n'y avait pas de souci. Je n'allais pas avoir de mauvaise surprise. Euh, alors, pour les personnes qui nous rejoignent sur les cafés linguistiques, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour poser des questions, pour même rebondir ou pour essayer de me faire dire des nouvelles phrases. Parce que moi, je vois les commentaires, mais Mathilda ne les voit pas. Donc voilà, ça peut être aussi un petit jeu de j'essaye de lire de l'allemand à Mathilda. Voilà. Alors, Mathilda, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors déjà, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu viens du coup... Alors attends, je vais essayer de retrouver ma petite fiche. Tu viens d'une ville qui s'appelle... Oh, je l'ai perdue. Ah oui, Wiedenbrück. Wiedenbrück, oui, Ah, exactement. Wiedenbrück. Qui est du coup dans l'ouest de l'Allemagne, c'est ça? C'est ça, exactement. Bah oui, alors moi, je m'appelle Mathilda. Je travaille au Infogène, à l'Infogène de Bordeaux. Donc là, je suis une volontaire européenne. Je suis là avec le Corps européen de solidarité. C'est un programme avec lequel vous pouvez aller à l'étranger et c'est gratuit oui, on peut faire du volontariat pour une longue ou courte durée. Et moi, je suis à Bordeaux pour une année. Je travaille surtout dans la partie mobilité. Et voilà. Super. On reviendra un petit peu plus tard sur, en effet, ce que c'est le corps européen de solidarité pour que tu puisses nous dire comment est-ce que ça s'est passé pour toi, pour le recrutement, etc., etc. Bon, alors, on va quand même aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre en base d'allemand? Parce que voilà, si jamais je prévois. En fait, j'ai de la famille en Allemagne. C'est ça le petit. J'ai de la famille en Allemagne et autant ils parlent très bien français, donc il n'y a pas de souci, mais dès qu'ils commencent à partir dans des blagues et qu'ils parlent en allemand, là, j'ai perdu. Donc j'aimerais au moins la prochaine fois, pardon, que je les verrai, j'aimerais les impressionner et leur dire, hey, je connais un peu plus, je connais quelques mots en allemand. Parce que là, mis à part Guten Tag ou Guten Morgen, et puis voilà, Ich liebe dich, parce que ça c'est. Et si Du bist eine Papagei aussi, voilà. Du bist ein Papagei. Ça, c'est drôle. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es un perroquet. C'est ça, exactement. Bah ouais. Bah, si tu veux, je peux t'apprendre les mots basiques, c'est-à-dire bonjour, je m'appelle avec ton nom, je viens de France, les choses très basiques. Ben c'est ça. Comment est-ce qu'on pose Alors, oui, alors, bonjour, ça tu le sais déjà, non? Ouais, c'est Guten Tag ou Guten Morgen. Oui. Guten Morgen, c'est bonjour quand c'est le début du jour, plutôt Ok. comme bon matin. Je sais que ça se dit pas en français, mais c'est un peu ça la traduction. Guten Tag, c'est bonjour. Mais si tu veux le faire vraiment très très simple, tu peux dire hallo. Ah mais oui, c'est vrai. Ça ressemble un petit peu en effet à l'anglais. Oui, Hallo. hallo, exactement. Hallo, Donc, hallo, tu le dis avec tes amis ou est-ce que tu peux le dire aussi à ton patron ou à une personne dans un magasin? tu peux le dire toujours, toujours. C'est avec tes copines, tu dis même hallo, c'est un peu professionnel.
Donc, avec tes copines, tu dis plutôt hi ou hey. Donc, vraiment comme en anglais. Ok, d'accord. Donc ça va. Première étape, je saurai être poli et dire bonjour aux personnes. Donc, C'est hello. ça, exactement. Après, quand tu veux te présenter, tu dis ich heiße Mathilda, par exemple. Ok. Ich heiße Estelle. Exactement. Oui, Et comment exactement. est-ce que tu Parfait. écris? Alors, parce que moi, je sais que pour l'apprentissage des langues, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise de faire le lien entre le son, ce que j'entends et ce que je lis. Parce que ça me permet déjà de peut-être le jour J avoir plus de facilité à lire ou à reconnaître les sons. Ah oui, la fameuse lettre, le B qui ne ressemble à aucun autre. Donc là, c'est I. Oui, Ice. Donc le H, on l'aspire oui, aussi. oui, c'est le B. C'est un S, mais ça veut dire que il faut pas dire Z, mais pas un Z non plus, mais comme, euh, comme les animaux qui produisent le miel, j'ai oublié le mot. Qui produisent? Ah, des abeilles. Oui, ils font aussi zzz, donc c'est un peu ça. Ok. Donc ich heiße Estelle. Exactement, parfait. Sinon, si tu veux, tu peux dire je viens de la France, c'est ich komme aus Frankreich. Ça, c'est un peu plus difficile. Alors, j'ai reconnu le I pour dire je. Oui, oui. Et après, Komme, comme, ça fait un peu comme en anglais. oui. Komme, ça veut dire viens, je viens. Comme. Et après, comment est-ce que tu as dit? Aus, c'est A-U-S, et ça veut dire de. Ok. Voilà. Et Frankreich, ça veut dire France. Frankreich. Reich. C'est ça. Frankreich, oui. Ich komme aus Frankreich. Exactement. Là, tu as même fait quelque chose qui est très allemand, parce que normalement, c'est ich komme aus Frankreich, mais les Allemands, on dit surtout ich komme aus Frankreich. Donc, comme et comme. Comme, c'est plutôt correct, mais comme, c'est la prononciation à l'oral. Allez, il y a un petit côté quand même qui ressort. C'est ça. D'accord. Euh, Donc, voilà, c'est déjà très bien. Ah non, mais tant mieux. Donc ça, je vais pouvoir en tout cas me présenter. Et là, par exemple, parce qu'en fait, je pense que les personnes ont vu qu'on allait organiser un forum de la mobilité internationale qui va se passer donc le 25 février. C'est un forum qui va donc parler de toutes les façons de partir à l'international, que ce soit les études, le stage, les aides financières, l'emploi, etc., etc. Eh bien, on aura donc des professionnels, notamment pour parler du Corps européen de solidarité, donc le dispositif via lequel Mathilda est venue. Alors, Mathilda, je t'ai perdue sur la vidéo. J'espère que ça sera de courte durée. Donc le corps européen de solidarité, on pourra en effet en discuter tous ensemble. C'est donc un dispositif, je vais essayer de meubler un petit peu cette disparition magique de Mathilda. C'est un dispositif en effet qui est donc géré par l'Europe et qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans de faire un volontariat ou bien un stage ou bien un emploi dans le cadre de la solidarité internationale et de faire une mission. Donc, si c'est dans le cas du volontariat, comme Mathilda, qui nous a malheureusement quittés. Voilà, les aléas du direct. Là, je pense pas tarder à revenir. Donc, un volontariat comme Mathilda permet de s'engager auprès d'une mission, auprès d'une association en Europe. Et ça peut être sur des thématiques autour de l'environnement, autour du social, de la santé, culturelle, de la jeunesse, etc., etc. Ce qui est vraiment intéressant avec ce dispositif du programme du Corps européen de solidarité, c'est que tous les jeunes peuvent partir. Il n'y a pas une obligation il n'y a pas une obligation de diplôme. Pardon.
Et puis, vous avez un accompagnement vraiment qui vous est proposé, aussi bien par la structure qui vous envoie. Donc, si vous partez en effet de France, vous avez forcément une structure de France qui va vous accompagner, vous préparer à la mobilité. Et puis, vous avez un chouette accueil par la structure d'accueil qui prendra en charge votre logement, mais aussi tout ce qui est la nourriture, les aides, l'argent de poche, le voyage, etc., etc. Donc, quand elle disait que c'était gratuit, ça voulait dire surtout que tout était pris en charge et en effet, vous n'avez rien à acheter. C'est un super beau dispositif, du coup, à valoriser, notamment sur votre CV. Alors, j'ai malheureusement Mathilda qui ne revient toujours pas. Alors, je pourrais vous en parler encore, hein, des dispositifs, moi, il n'y a pas de souci. Sauf que bon, l'idée, c'était quand même d'apprendre quelques mots en allemand. Et ouch. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le corps européen de solidarité. Allez, on continue là-dessus. Donc sur le Forum Mobilité Internationale, vous aurez des structures qui pourront vous en parler, notamment Terra, Terra, la Maison de l'Europe qui est en Charente. Vous aurez également l'association Avenir en Héritage qui sera présente sur le Forum de la Mobilité pour vous parler de de ce dispositif-là. Et ce sont donc Avenir en Héritage et Terra, deux structures qui vous permettent de partir. Vous avez également l'association Horizon Habitat Jeune de La Rochelle qui sera là parce que c'est aussi une structure qui vous permet de partir dans le cadre du Corps européen de solidarité. À l'inverse, il y a aussi une petite particularité du Corps européen de solidarité, c'est que vous pouvez également demander, peut-être si vous avez un projet aussi d'intérêt général, à avoir un financement de la part de l'Europe, voire même un accompagnement financier sur le montage de votre projet. Donc, n'hésitez vraiment pas sur cette question-là à vous rapprocher du CDIJ auprès de Noémie pour pouvoir donc répondre à toutes ces questions-là. Bref, donc sur le forum, vous aurez toutes ces personnes qui seront là pour vous répondre à toutes vos questions. Ah, je vois que Mathilda est de retour, donc nous allons pouvoir continuer. Voilà, j'ai pu vous présenter une partie du forum. Il y aura évidemment plein d'autres acteurs qui seront là pour répondre à toutes vos questions. Et Mathilda est de retour. Je suis désolée, c'est la connexion de la résidence. Il n'y a pas de souci, en tout cas, je te remercie. Ça m'a permis de présenter le corps européen de solidarité et le forum un petit peu. Et donc maintenant, comment est-ce que je donne rendez-vous aux jeunes pour aller au forum Mobilité Internationale? Comment est-ce que je peux dire ça en allemand? Premièrement, c'est bien si tu sais dire la date, quand ça va être. Bah, c'est ce jeudi, si je me Oui, trompe pas, et c'est le 25. Donc, tu dis Donnerstag, der 25. Februar. Alors, c'est là où je me dis, j'aurais jamais dû te demander de. Si. Est-ce que tu peux Donnerstag, m'écrire, s'il te plaît? oui, bien sûr. Donnerstag, ça veut dire jeudi. Donnerstag. Oui. Ok. Et le 25, der 25. Ça, c'est le nom qui est Ouais. Je pense que c'est ça où je vais avoir du mal. Parce qu'il y a combien de. Il y a des longs mots quand même en allemand. Hein. Ouais. Donc, tu le trouves maintenant dans le chat. Ouais. Et février, c'est février. Ça, c'est difficile. Ça, c'est facile. Oui. Donc, Donnerstadt, der 25. Alors là, j'ai le début du mot, mais alors après, C'est 5 5. und, Ah, en anglais, d'accord. 5 und 20. 20. Non. 5 und 20. 20. 20. Oui, mais c'est ça. Exactement. Donc, Fund, si je vois bien, donc en effet, il y a Sébastien qui partage ça. Ah, il a partagé également, merci Seb, sur l'événement du Forum Mobilité. Donc, du coup, Fund, ça veut dire 20. Non, ça veut dire 5. 5. 5. Ah, donc vous faites les chiffres à l'envers. C'est pas 25, Ça. c'est 5 et 20. Oui, c'est 5 et 20. Exactement, c'est ça. Donc, 20, c'est 20. Ok, bon. Oui. On sera autour du... Ouais, on va y arriver. D'accord. Donc, Donnerstadt, den 25. Februar. Très bien. Merci. Très bien. Ah, alors nous avons Ina. Ah oui, non, mais alors attendez.
C'est vrai qu'au début, j'ai dit que vous pouvez m'écrire des phrases en allemand. Alors là, Mathilda, je vais essayer de te lire une phrase de Ina Dixon. C'est Aina, pardon, Aina Dixon, qui a dit Dutch ist ja einfach, fach. Einfach? Ouais, Ah. einfach. Deutsch ist ja einfach. Keine Sorge, Estelle. Keine Sorge, Estelle. Oui. Ah, Sorge. Tu veux que je te le traduise? Attends, ouais, elle a dit. Alors, Dutch, c'est allemand. Oui. Est-ce qu'elle veut dire, genre, est-ce que c'est l'allemand est difficile? Bonne chance? C'est l'allemand mais pas difficile, mais le contraire. Facile. Oui, elle dit l'allemand est facile. Et après, elle dit pas bonne chance, mais elle dit t'inquiète, tu vas y arriver. Ah, d'accord, ok. Ben, merci, Aïna. On se retrouvera sur un café linguistique et puis tu m'apprendras l'allemand. Oui. Et pour dire, rendez-vous le 25 février au Forum Mobilité, là, tu peux dire wir sehen uns, c'est-à-dire on se voit, on peut. Ça se dit pas rendez-vous. Ça ne se dit pas rendez-vous. Non, ça se dit rendez-vous, c'est en France, rendez-vous, c'est très général. Mais en Allemagne, il y a soit un rendez-vous pour le docteur, pour le médecin, ça c'est un autre mot, soit un rendez-vous pour les copines, ça c'est aussi un autre mot, soit un rendez-vous pour quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas ce côté général, mais c'est plutôt distinguer si c'est privé ou professionnel. Ok, d'accord. Bon, ben Voilà. on va voir. Il y a Denis qui me dit Allô Estelle, wie geht's du? Ça veut dire tu vas bien. Comment ça va? Oui, c'est ça. Petit Oui. souvenir. Bon, alors du coup, donc redis-moi. Donc je vais très bien. Je sais plus comment est-ce que je peux dire je vais bien à Denis. Comment est-ce que je pourrais lui répondre? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Oui. Alors si ça va bien, hein, c'est que ça va. Ça va. Alors du coup, revenons sur l'objectif de savoir dire rendez-vous au Forum Mobilité. C'est wir, c'est-à-dire nous. Viens. Sehen, c'est-à-dire voyant, nous voyons. Bien, Zeo. Sehen. Ah, sehen. Uns. Uns. C'est-à-dire nous voyons comme nous voyons nous. C'est un peu ça en allemand. Viens sehen uns. Oui, mais c'est pas viennent, mais c'est wir. Avec wir, pardon, excuse-moi. Wir sehen uns. Wir sehen uns beim internationalem Mobilitätsforum. C'est un peu comme en français. Ça se dit pas trop mobilité. On peut le traduire, mais c'est un mot très élevé. Et du coup, un forum... Ah ouais. Mais alors, parce que forum international, tout peut être forum international. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de la mobilité internationale en allemand? Comment est-ce qu'on pourrait le traduire? Internationales Forum, ça va être ça. Hein. Le forum international, on enlève cette partie de mobilité plutôt. Donc, international forum. Ok. Alors, attends. Je vais essayer, parce qu'en plus de ça, j'ai oublié ton accentuation. Donc, wir sehen uns beim International Forum. Oui, après, c'est mieux si tu dis internationalem Forum. Ah, internationalem Forum. C'est ça. Et après, je dis la date Donnerstag et je me remets le mot 25 là. Oui, c'est ça. Après, si tu veux vraiment être exact, là, il faut restructurer la phrase. Donc, il faut dire wir sehen uns am Donnerstag sehen wir uns beim Internationalen Mobilitätsforum. Parfois, il faut restructurer, mais tu peux le dire comme ça, c'est aussi correct. En allemand, on a beaucoup de possibilités par rapport à l'ordre des mots dans une phrase. Ok. Je vais essayer. Hein. Vas-y. Donc, wir, alors il faut que je donne envie aux gens de venir au forum. Donc, wir sehen uns Donnerstag, den 25. Februar
Beim Internationalem Forum. C'est bien, voilà. Super, hein? Comme ça. C'est un peu le mot vin qui n'est pas prononcé parfaitement, mais le reste, super. Ouais, non, mais attends, le vin, mais c'est que il y a le Zwanzigst. Svanzigste. Ouais, non, je pense que j'ai trop le Est-ce que ça peut être mon mot, tu sais, comme tu nous disais tout à l'heure en off, qu'il y avait des sons en français où tu disais que tu avais un petit peu de mal, notamment tu nous racontais qu'il t'a fallu une semaine pour le mot bouilloire. Moi, je pense que tu as le mot bouilloire pour toi en français, et moi, je vais peut-être avoir le mot vin, le chiffre 20 en allemand. Il va me falloir une semaine pour le pratiquer. C'est ça. Non, c'est vrai que les Allemands, on a beaucoup de différents. Mais c'est que je ne sais pas à quel moment le S arrive avant le G, ST, enfin, c'est pas facile. Svan, après tu mets le G, Svans, Zwanzigste. On peut comme ça. Svan, je pense que déjà je prononçais pas le V. Zwanzigst. Oui, oui, c'est déjà mieux. Et il faut que tu prononces le plus pas z, pas trop douce, mais plus dur. Zwanzigste, un peu comme ça. Zwanzigst. Encore plus. Encore. Ah bah au début, tu entends Zwanzigste. Et c'est pas Zwanzigste, mais Zwanzigste. Zwangist. Oui. Compliqué quand même, hein. Non, mais en tout cas, j'espère que j'ai donné aux personnes envie de venir au Forum de la mobilité internationale et qu'ils ont réussi à comprendre le message en allemand. Pendant ta petite absence, là, j'ai pu parler du Corps européen de solidarité. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi, ça s'est passé pour ton, ta candidature, par exemple? Alors ça c'est plutôt bien passé. C'est vrai que parfois il faut envoyer beaucoup de candidatures parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent partir avec le Corps européen de solidarité. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que très souvent on reçoit un message ou un retour, même si on n'est pas prise, on reçoit quand même un message. Et ça déjà c'est quelque chose de bien. Et si en fois on est prise, on fait des Skype, donc on est vraiment sûr que la structure soit bonne pour, euh, pour la personne. Et après, c'est vraiment, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge, il y a des séminaires, il y a le cours de langue. Et après, moi, j'avais beaucoup de peur à trouver des amis ici, parce que aussi avec la crise en ce moment. Mais après, vraiment, ça marche automatiquement et on rencontre souvent des personnes qui font un peu le même projet. Donc, c'est Super. super. Nickel. Sébastien a mis justement en lien le site du coup pour tout ce qui est le Corps européen de solidarité. Toi, du coup, tu maîtrisais déjà la langue avant, hein, parce que là, tu parles très très bien français. Tu maîtrisais déjà la langue avant. Oui, c'est ça. Je l'ai pris en école. J'ai commencé quand j'avais 12 ans et après, j'ai fait un petit échange quand j'avais 16 ans. J'ai vécu en France pendant 3 mois et bah, après, c'est maintenant. Mais oui, on peut. Mais vraiment aussi, moi, je connais des personnes qui n'ont presque pas parlé quand ils sont arrivés, mais maintenant, ils parlent super bien. Donc, De, c'est de toute façon, automatiquement. De toute façon, je sais que pour devenir bilingue en allemand, il faudrait que je parte vivre en Allemagne, que je sois en immersion totale, parce qu'évidemment, il n'y a que ça pour maîtriser toute la langue et pour parler vraiment avec l'accent oral, avec le côté, voilà, il y a vraiment cette possibilité-là. Oui, Sylvia qui nous met en commentaire, Estelle, l'italien est plus facile. Je te confirme, Sylvia, que en fait l'italien était plus facile, d'autant plus que j'avais mes petites bases, bon, évidemment le français, mais l'espagnol qui m'aidait. Euh, bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup Mathilda pour cet apprentissage de l'allemand et puis bah, je te souhaite une très bonne continuation. Je souhaite aussi une bonne soirée à tout le monde et rendez-vous le 25 février.
Oui, Voilà, wir le sehen foot. uns am 25. Voilà, c'est ça. Au Voilà. revoir tout le monde. Au revoir.